Alors, donc, je vous invite à tourner avec moi dans Actes chapitre 2 et on va lire ensemble les versets Actes 2, 42 à 47. Alors, il faut que je mentionne que quand j'ai décidé de faire cette série-là, on n'avait pas décidé ce qu'on ferait à l'automne. Et là, on a décidé ce qu'on fait à l'automne. Alors, on va revenir sur ce passage-là, mais plus en détail. Ce matin, on va s'attarder seulement au verset 42. Mais à l'automne, préparez-vous, on va passer au travers ce beau livre des Actes des Apôtres. Alors, Actes chapitre 2, versets 42 à 47. On peut même commencer au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, ce matin, on termine notre petite série sur Dieu, moi et l'Église. Et ce matin, on va parler un peu plus comment fonctionne l'Église. Quels sont les facteurs qui gardent une Église en santé, qui font une différence inspirée de ce passage où on voit la naissance de la première Église. Lorsque je suis devenu chrétien il y a 46 ans, j'étais convaincu que l'Église était pour envahir le monde, que l'Église était pour envahir le Québec. C'était vraiment comme ça. Ceux qui se souviennent, je faisais de la politique et à ce moment-là, je croyais qu'on pouvait changer le monde par la politique, par les philosophies. Et quand je suis venu à l'Évangile, j'ai compris que le problème n'était pas philosophique, mais le problème était spirituel. Et c'est le message de l'Évangile que notre société a le plus besoin d'entendre. Nous avons les paroles de la vie. L'Évangile, c'est ce qui va changer les vies, qui va transformer les vies, qui va transformer les couples, qui va transformer les communautés. Mais avec le temps, il a fallu que j'ajuste mes attentes parce qu'on n'a pas transformé le monde. Mais je dis, il y a eu plein de transformations dans le monde. L'Évangile, partout où elle a été, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui disent que le christianisme, ça garde les femmes méprisées. Partout où le christianisme a pénétré, les femmes ont été libérées. Alors, donc, le christianisme, ça ne garde pas les femmes dans la servitude. Ça libère, au contraire. Maintenant, donc, notre message de l'Évangile, c'est toujours le même, c'est toujours celui qu'on doit prêcher, mais en même temps, l'Église, lorsque j'ai vécu dans l'Église en 46 ans, j'ai réalisé que l'Église n'était pas tout à fait ce que je pensais qu'elle était pour être. La réalité, c'est que l'Église est composée de pécheurs sauvés par grâce. Il faut se le rappeler. Tout le monde va dire « Amen » à ça. Mais quand ils vivent des difficultés dans l'Église, le amen n'est pas fort. Là, tout d'un coup, c'est plus dur à vivre ce qu'on a entendu ou ce qu'on a étudié. L'Église, c'est des hommes et des femmes qui étaient rebelles à Dieu et qui, dans son immense amour, a bien voulu nous ouvrir les yeux et nous adopter dans sa grande famille. Rebelles à Dieu, retenez ça. C'est là qu'on était, et c'est là aussi qu'on lutte toujours un peu avec cette rébellion-là, cette résistance-là à la volonté de Dieu, à obéir à Dieu. Il y a toujours quelque chose en dedans de nous qui se bat et qu'on doit soumettre. Chaque membre de son corps a ses propres péchés, ses propres faiblesses et ses propres défauts.
On n'y échappe pas. On n'a pas les mêmes péchés, on n'a pas les mêmes faiblesses, on n'a pas les mêmes défauts. On est toujours gossé par ceux qui ont des défauts différents de nous. Alors, lui, as-tu vu, il est comme ci, mais on oublie que nous, on est comme ça. Ainsi, puisqu'une Église est composée de personnes imparfaites, il y aura toujours des problèmes dans l'Église. On ne peut pas y échapper. Là, je vieillis, puis dans mon âge, je suis un peu plus fatigué. Il y a des fois les problèmes. Je suis tanné. Mais un jour, ça va être réglé une fois pour toutes. Mais en attendant, il faut le supporter. On a tendance à idéaliser les églises de la Bible. On a tendance à idéaliser les prédicateurs de la Bible. Comme s'ils étaient parfaits, comme s'il n'y avait pas de défauts, comme si tout était beau. Mais chaque Église du Nouveau Testament avait tout son lot de problèmes, de difficultés. L'Église de Rome, c'était une Église jeune, une Église ébranlée dans sa foi. Il y avait un manque évident d'amour entre les Juifs et les Grecs, entre les Juifs et les non-Juifs. Il y avait des problèmes avec le service dans l'Église. Il y avait des problèmes de compréhension avec les dons spirituels. Il y avait présent des faux docteurs qui troublaient les frères et les sœurs. Et par conséquent, il y avait des problèmes d'unité et de division dans l'Église. L'Église de Galate, les Galatiens, bien, eux aussi avaient toute une série de problèmes. Il y avait des problèmes surtout avec la foi en ce qui concerne le salut. Ils couraient des grands dangers à cause des docteurs qui les troublaient et qui voulaient les ramener dans le judaïsme. Plus de 19 fois, il est question de la foi. Présentement, dans mon culte personnel, je lis ça et c'est tellement bon, la foi, où l'apôtre Paul est en train de convaincre ses lecteurs de Galates que vraiment, il n'y a pas d'autre façon que d'être justifié par Dieu qu'au travers de la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et là aussi, il y avait des faux docteurs qui enseignaient des problèmes d'autorité, de révélation. Ils remettaient l'autorité de l'apôtre Paul en question. Certains avaient une mauvaise compréhension de ce que c'était la liberté chrétienne. Et là aussi, il y avait des problèmes d'amour et d'unité. Les Thessaloniciens, eux, avaient un peu moins de problèmes. Du moins, ils sont moins révélés dans les écrits aux Thessaloniciens. Mais leur compréhension de l'Évangile était incomplète. Il y avait des problèmes où l'apôtre Paul doit corriger des choses. Il y avait dans l'Église des super spirituels qui disaient qu'on n'a pas besoin de travailler parce que Jésus revient. Alors l'apôtre Paul dit « Hey, let's go, retourne sur le marché du travail, là. Puis il faut que Jésus revienne, que tu es en train de travailler. » Il y avait des problèmes de confusion en ce qui concerne le retour de Jésus. Il y avait aussi des personnes qui parlaient contre l'autorité de l'apôtre Paul. Et à vrai dire, Paul a été contesté tellement souvent, puis pourtant, c'est le grand apôtre des apôtres. Les Corinthiens, c'est le jackpot. Eux, il y en avait des problèmes dans cette Église-là. Il y avait des problèmes il y avait à peu près tous les problèmes. Il y avait des problèmes de foi, de salut, de discipline, d'amour, de division, manque d'espérance, de pureté, de connaissance. Les chrétiens se traînaient en justice les uns les autres. Il y avait des problèmes d'inceste, des problèmes d'incompréhension face au repas du Seigneur. Et lorsque je pense à notre belle église de Oasis, je lis Corinthiens puis je me console. Hey! Fondé par l'apôtre Paul. C'est quand même majeur. Donc, ce n'est pas toujours les pasteurs le problème, là, ou les fondateurs. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a promis de bâtir son Église. Amen? Amen. Hein? Ah. Peut-être la rentrée de la sortir, parce que là... elle ne fonctionne pas. Alors, Matthieu 16, 18, si vous la rentrez et vous la ressortez, je pense qu'on devrait être correct. Ah, cool.
Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est la promesse de Jésus. Et croyez-moi, on a besoin de se le rappeler parce que des fois, quand on regarde l'histoire de l'Église, on peut être vraiment découragé. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement Jésus l'a promis, mais il l'a accompli parce qu'au travers des 2000 ans d'exemples, même s'il y a des églises qui sont mortes, il y a toujours eu des églises qui ont pris naissance, puis l'Église s'est toujours répandue partout à travers le monde. C'est fantastique parce que Jésus l'a promis, il l'accomplit. Il nous a même donné 2 paraboles pour nous encourager à voir l'accomplissement de cette promesse-là dans Matthieu 4, 26 à 32. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis de l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il dit, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'il sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son nom. Essentiellement, ce que ces 2 paraboles-là nous disent, c'est que le royaume des cieux, l'Église, elle est semée toute petite. Et à l'époque, elle était toute petite. On se souviendra que dans Actes, dans les 2 premiers chapitres, les disciples étaient 120. Ils n'étaient pas nombreux. Mais ils ont rempli le monde. Quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est vraiment ce qui s'est produit. Et ce n'est pas les disciples qui ont été capables de faire tout ça. Ils ont fait leur part. C'est une grande course à relais. Et là, les croyants ont pris la relève. Puis là, ça s'est répandu partout et ça se répand encore partout. On ne peut pas l'arrêter jusqu'au jour où Jésus va revenir puis il va y mettre la faucille. Les églises vont mourir ou les églises vont grandir. C'est ça l'histoire de l'Église, mais on n'est pas obligé de mourir. Il y a des principes qu'on peut suivre qui sont donnés dans les Écritures qui font en sorte qu'on peut avoir une Église en santé. Et il faut se retourner vers le modèle, il faut se retourner vers les Écritures pour découvrir ce sont quoi les principes. Lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », jamais qu'il fait allusion à des bâtiments, parce que si c'était des bâtiments, on est dans le trouble, on est en train de perdre tous les bâtiments qui se produisent en Amérique du Nord. C'est fou le nombre d'églises qui se ferment à chaque semaine partout en Amérique du Nord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille intensément, les églises évangéliques ici, pour quand il y a des bâtiments à vendre ou qui ferment, on voudrait mettre la main dessus, comme celui dans lequel on est présentement, pour qu'on puisse garder le droit d'avoir une église, parce qu'on perd de plus en plus le droit de bâtir ou de construire des églises évangéliques. Les municipalités, ils n'aiment pas ça, les églises, parce qu'ils disent ils perdent des taxes. Je vous parlerai de ça un autre jour, mais c'est dramatique, là, parce que les églises sont vraiment une bénédiction. Dans le passage qui est ici, par exemple, là, il nous dit ici que l'Évangile, ça pousse comme un grain de sénévé, ça pousse des grandes chambres et des grandes branches, et en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son nom. Ça fait référence ici que l'Église est une bénédiction pour les nations. Les nations vont être bénies par la présence de l'Église. Comme dans le mariage, l'apôtre Paul dit, si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens 7, il dit que le non-croyant est béni par le croyant. Donc, où il y a des chrétiens, ce n'est pas une épreuve pour la société, c'est une bénédiction pour la société. Néanmoins, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est une assemblée de gens, c'est une assemblée de personnes. Le mot « Église » dans le grec classique désignait l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Donc, ce n'est pas un mot qu'on a inventé, c'est un mot qui existait déjà. Et ça faisait référence au rassemblement des gens qui géraient les affaires publiques. Les Juifs d'influence grecque
ils ont utilisé le mot « Église » pour désigner l'assemblée du peuple d'Israël sous le regard de Dieu. Et cette signification religieuse-là a été transposée sur le plan chrétien dans le Nouveau Testament, puis ça a été gardé. C'est une assemblée de personnes qui se réunissent. Dans les Actes, l'Apocalypse, première lettre de Paul, les lettres de Jacques, troisième lettre de Jean, le mot « Église » désigne toujours une communauté locale bien définie, un rassemblement de personnes bien définies dans un lieu. Il n'y a qu'une Église dans un lieu, pardon. Comme le croyant, l'Église est à la fois locale, dans son Église locale, mais en même temps dans le ciel. C'est-à-dire que l'Église est aussi dans le ciel. Ceux qui meurent font partie de l'Église, ils sont dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on utilise une expression théologique, l'Église universelle, fait référence de tous les croyants de toutes les époques depuis 2000 ans, de toutes les nationalités, de partout à travers le monde, de partout à travers l'histoire. Ça, c'est l'Église universelle. Mais l'Église universelle, on ne peut pas la voir parce que c'est trop grand. Dans le ciel, on va la voir, mais pour le moment, tout ce qu'on est capable de voir, c'est l'Église locale qui se manifeste dans un lieu, dans un endroit. C'est pourquoi les croyants sont unis les uns aux autres, sont identifiés dans des lieux comme Rome, Colosse, Éphèse ou deux montagnes. L'Église a pris naissance à la Pentecôte, dans Acte 2, comme on vient de le lire. C'est au moment où le Saint-Esprit est venu habiter d'une manière permanente dans le croyant. Vous voulez savoir à quel moment l'Église est née? À la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit a descendu, puis il a commencé à sceller, à habiter dans le croyant pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, partait, venait, partait. Dans le Nouveau Testament, il vient au moment de notre conversion, il vient au moment où on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et lorsqu'il entre dans le croyant, il est scellé de sorte que plus jamais il va se retirer du croyant. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre son salut. Le Saint-Esprit a pris place, puis il va demeurer pour l'éternité. La troisième personne de la Trinité prend place en nous et demeure avec nous pour l'éternité. Lorsque j'ai suivi mon cours philosophie du ministère, on a étudié ensemble que depuis 2000 ans, il y a eu vraiment toutes sortes de modèles d'Église. Des modèles des fois les plus bizarres que les autres. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelle de l'Église en cercle ou de Circle Church. Cette Église-là a été fondée par Davis Mann dans la région de Chicago. Et le principe de cette Église-là, c'est que tout le monde est en cercle ensemble, tout le monde se tient par la main, puis il n'y a pas d'autorité dans l'Église. Tout le monde a la même autorité, tout le monde décide ensemble ce qu'ils vont faire ensemble, ce qu'ils vont projeter dans le futur ensemble. Est-ce que je pourrais avoir une bouteille d'eau, Priscilla, s'il te plaît? Merci. Et croyez-moi, je l'ai déjà vu, je me souviens d'une église, je ne la nommerai pas, elle n'existe plus aujourd'hui. Un peu comme The Circle Church n'existe plus non plus, c'est que ce qui se produit, c'est l'anarchie. Quand tout le monde décide pour tout, bien forcément, à un moment donné, puis je me souviens quand il avait fondé cette église-là, que je ne veux pas nommer, il était tout fier de dire « Ah, ben nous autres, dans l'Église, là, on est tous égaux, puis des pentecôtistes, des baptistes, des ménonites. » Il était tout fier de me dire ça. Alors, imaginez quand il fallait faire des décisions. Chacun le voyait de sa manière, de sa façon, puis inévitablement, c'était l'anarchie. C'était pas possible de fonctionner. Mais il y a eu d'autres modèles d'Église qui ont fonctionné, qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et c'est pour ça même que, je dis toujours, ça prend une petite gêne. Il faut faire attention sur les modèles d'Église qu'on juge, parce que Dieu a utilisé au travers de l'histoire toutes sortes de modèles d'Église. Par exemple, on a les églises
épiscopal dans lequel on a un grand chef comme le pape. On a là-dedans les églises catholiques, anglicanes, méthodistes, l'église presbytérienne dans laquelle c'est des membres qui sont délégués pour décider des choses avec le leadership de l'Église, les congrégationalistes, dont nous, on fait partie, les baptistes, les darbistes, dans lesquels on dit que ce sont les membres qui travaillent en collaboration avec les leaders, mais que l'autorité finale dans l'Église, ce sont les membres. Et les pneumatiques, eux, croient que ce doit être les personnes qui ont une bénédiction spéciale du Saint-Esprit qui doivent prendre des décisions dans l'Église. Maintenant, tous ces modèles d'Église-là, Dieu les a utilisés. Comme on va le voir dans quelques instants, la structure de l'Église, ce n'est pas tellement ça qui fait la différence comme des principes élémentaires de l'Église. Les principes élémentaires de l'Église sont ceux qui vont vraiment sur lesquels l'Église va construire puis va persévérer. Et c'est le genre d'Église-là qui vont rester en santé au travers de l'histoire. Notre passage d'aujourd'hui, il nous donne un modèle d'Église. Pourquoi c'est un modèle? Je l'appelle ici le prototype, c'est-à-dire le modèle à suivre. C'est le modèle à imiter au travers de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est la première Église. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres Églises qui vont influencer ce modèle d'Église-là. Il n'y en avait pas d'autres. Alors, ils ne pouvaient pas dire « on va faire comme eux autres » ou « on va faire comme eux autres » ou « on va faire comme eux autres ». Mais non, ils ne pouvaient pas imiter ça. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est le Saint-Esprit qui dirige les croyants, qui dirige les hommes doués, qui les dirige puis qui donne naissance à ce modèle-là. Et ce modèle-là, d'une certaine façon, on pourrait dire, il est pur, dans le sens qu'il n'est pas influencé par d'autres modèles autour, mais que dans ce modèle-là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui veut ça, qui dirige que l'Église ressemble à ça. Donc, dans Acte 2 ici, ce modèle d'Église-là suit une méga croisade d'évangélisation. L'apôtre Pierre qui fait un discours juste après avoir été rempli du Saint-Esprit, il fait un méga discours, puis juste après, à la fin, c'est écrit au verset 40, et par plusieurs autres paroles, l'apôtre Pierre les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Il les a invités au salut. Il y a une invitation au salut. Et la réponse, qui est miraculeuse, qui peut être juste le fruit du Saint-Esprit, au verset 41, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, à Jérusalem, ils sont à peu près 1 million de personnes. Il y avait des gens qui venaient de partout à travers le monde. C'était la Pentecôte. Et là, ils entendent l'apôtre Pierre prêcher, et que l'apôtre Pierre prêche, là, les gens sont convaincus de péché, les gens sont convaincus que Jésus, c'est le sauveur du monde, et là, qu'est-ce qui se produit? 3000 personnes décident de suivre Jésus. 3000 personnes décident de passer par les eaux du baptême. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il faut comprendre que les Juifs, à ce moment-là, lorsqu'ils prenaient position pour Jésus, ils acceptaient qu'ils étaient pour être persécutés par leur entourage. Je pense avoir déjà mentionné que dans les Juifs très orthodoxes, lorsqu'un Juif se convertit à Jésus, ils font des funérailles. Ils le considèrent mort. Et on ne le reconnaît plus, on ne veut plus rien, aucun contact avec eux. Et pourquoi vous pensez, on va l'étudier plus en détail quand on va étudier Actes, mais pourquoi vous pensez qu'au verset 45, c'est écrit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils le partageaient entre tous, le produit entre tous selon les besoins de chacun. Pourquoi ils faisaient ça? Ils faisaient ça parce qu'ils étaient rejetés par leur famille, ils perdaient leur job. Ils perdaient leurs ressources. Et là, imaginez-vous, il y avait des gens qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Ils viennent avec des ressources limitées. Et là, avec ces ressources limitées-là, ils se convertissent. Et là, ils veulent rester avec les apôtres. Ils veulent continuer d'entendre la parole de Dieu, entendre l'Évangile. Mais là, la famille les a rejetés. Ils ont perdu leur job. Ils sont sans moyens. Comment l'Église réagit? Elle réagit par amour.
L'amour qui fait toute la différence dans ce monde. Ils s'aiment les uns les autres. Et là, ils mettent tout en commun. Ils vendent leur richesse pour la partager avec d'autres. Il y a des gens qui ont enseigné que c'est un genre de communisme. Bien, d'un sens, la philosophie du communisme, la différence, c'est que c'est pas normatif. C'est le contexte. Le contexte s'y prêtait. Là. C'est comme si on se retrouvait dans le même genre de situation. Et là, il faut prendre soin les uns des autres. Mais là, ils étaient persécutés, mais où on ne l'est pas. On n'est pas en train de faire la promotion d'un communisme, bien que l'idée est encore toujours présente. On s'assure que les membres, on prend soin d'eux autres, les uns les autres. L'expression de l'amour. Donc, par la suite, après la conversion de ces 3000 personnes-là, on voit l'expression de l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers les croyants. Et qu'est-ce qui se produit au verset 42? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que j'appelle les principes de base de la vie chrétienne. C'est pour ça que ce modèle-là, il est bon, peu importe que tu sois chez les presbytériens, que tu sois chez les baptistes ou chez les charismatiques. Ces 4 facteurs, ces 4 principes de base-là sont nécessaires pour toutes les églises. Les principes de base qui font la différence. Les principes de base, c'est un peu comme une équipe de hockey. Peut-être que vous n'avez jamais fait du hockey. Moi, je n'ai pas fait du hockey, j'ai fait du volleyball. Et dans le volleyball, un des principes de base qui sont hyper importants, comme dans le hockey d'ailleurs, c'est qu'il faut que tu gardes ta position. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au volleyball, il y a du monde qui se promène partout sur le terrain, il essaye de pogner le ballon. Là. Ça, c'est pas bon. Il faut que chacun garde sa position. Puis dans une équipe de volleyball, vous avez des passeurs, ceux qui font les passes pour les attaquants qui font des gros smash. OK? Règle générale, les passeurs, vous les reconnaissez sur le terrain, vous savez comment? Ils sont petits. Ils ne vont pas attaquer. Eux, leur job, c'est tu passes. Puis quand ça va mal dans ton équipe de hockey ou dans ton équipe de volleyball, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que essaye pas de faire de ce qu'on appelle du tricotage, de la fioriture. Là. On va essayer ça, on va essayer ça. Reviens au principe de base. Garde les positions. Tu pourras faire de la fioriture plus tard. Tant que tu ne maîtrises pas et tu ne gardes pas tes positions, les principes de base sont importants. Dans l'Église, c'est pareil. Dans l'Église, les principes de base sont cruciaux, ne sont pas négociables, sont importants. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on essaye des trucs dans l'Église. C'est ce que j'appelle le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a du succès? Comment est-ce qu'on peut avoir une grosse Église par des trucs qu'on va faire? C'est pas qu'est-ce que Dieu veut, c'est pas quels sont les principes de base que Dieu veut, c'est on essaie des trucs. C'est pour ça qu'on appelle ça du pragmatisme. Si ça grossit, c'est cool. Si ça ne grossit pas, il faut changer les trucs. Mais ici, ce que ça nous donne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il y a des principes de base qui sont cruciaux pour la santé d'une Église. Et c'est pas que l'Église ne peut pas faire des choses originales, mais elle ne peut pas ne pas respecter les principes de base. Et les principes de base, on les voit ici. Le succès d'une Église en santé se mesure par la pratique régulière de ces principes de base. Depuis 3 dimanches, on a vu ensemble, on a débuté cette série-là et je vous ai expliqué que cette série-là est importante parce que notre Église est toujours en croissance et que cette croissance-là, elle doit se faire selon les principes de Dieu. Ça serait facile à un moment donné de perdre de vue les principes de Dieu puis juste de vérifier c'est quoi qui fait la différence.
Alors, quels sont les principes qu'on doit garder bien en vue, qui sont nécessaires, qui sont importants pour la santé de notre Église? Alors, regardons ces principes-là, ces 4 principes-là que la première Église nous donne, le prototype d'Église à imiter. Premièrement, ils persévéraient continuellement dans l'enseignement des apôtres. Comme je l'ai dit tantôt, ils sont en voyage à Jérusalem, puis ils seraient tentés de dire, le voyage est fini, on s'en va. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent rester avec l'Église. Pourquoi? Ils veulent recevoir l'enseignement des apôtres. Ils veulent entendre l'enseignement des apôtres. Les premiers croyants étaient convaincus de l'importance d'être instruits par les apôtres. Et l'enseignement des apôtres, parce que c'est écrit ici, ils persévéraient continuellement dans l'enseignement des apôtres, fait référence à la continuité de ce qui existait dans l'Ancien Testament. Dieu, dans l'Ancien Testament, s'était révélé au travers des prophètes. Et là, dans le Nouveau Testament, il se révèle au travers des apôtres. Et ce sont les apôtres qui ont écrit tout le Nouveau Testament. Ce sont les apôtres qui ont placé la fondation théologique de l'Église du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on dit que c'est la base. On ne retrouve pas la base au 20e étage, on retrouve la base à la fondation. L'Église avait besoin d'entendre la vérité du Saint-Esprit communiquée au travers des apôtres. Ce sont les apôtres qui recevaient la révélation de Dieu et qui la partageaient avec le peuple de Dieu. Et donc, l'Église se réunit pour entendre la vérité de Dieu. Et lorsque l'Église se réunit, elle doit être encouragée dans la vérité de Dieu. La priorité de l'Église doit toujours être des proclamateurs de la vérité de Dieu. C'est pour ça que nos rencontres, il y a beaucoup d'espace qui est donné à l'enseignement. Pourquoi? C'est pas l'enseignement de Louis, c'est pas l'enseignement de Michel, c'est l'enseignement du Nouveau Testament, l'enseignement de la Bible, de la révélation de Dieu. Paul dit à Timothée, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église, c'est elle qui a la responsabilité de communiquer la vérité au monde. C'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est elle qui possède cette vérité-là et qui doit la communiquer au monde autour de nous, qui doivent l'entendre. C'est toute une responsabilité que Dieu a donnée à l'Église. Il nous dit aussi, Paul, dans Philippiens, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux, dans le monde portant la parole de vie, la parole de la vérité. » L'Église doit briller puis communiquer la vérité au monde autour de nous. C'est toute une mission que Dieu a donnée à l'Église. Et comme je l'ai souligné, c'est l'enseignement des apôtres, ce n'est pas l'enseignement d'un homme, ce n'est pas l'opinion d'un homme. C'est pour ça qu'on aime étudier le texte. On veut retourner au texte, on veut voir qu'est-ce que le texte dit, qu'est-ce que Dieu dit au travers de ce texte inspiré. Par plaisir, l'autre jour, on discutait ensemble, puis on relatait l'idée que le livre le plus vendu au travers de l'histoire du monde, c'est la Bible. Il y a un message là-dedans. Là. Comment expliquer ça? C'est Dieu qui protège son message, puis fait en sorte que ce message-là, même encore aujourd'hui, c'est celui qui est communiqué. Pierre dit, toujours en parlant de l'enseignement des apôtres, je ne l'ai pas mis malheureusement, c'est écrit dans 1 Pierre 2, 1 et 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Désirez la vérité, la parole de Dieu, comme du lait spirituel. Et c'est intéressant comme celui des nouveau-nés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants. Moi, j'en ai eu 5. Puis quand la nuit, là, ils pleuraient, là, je disais à ma femme, plug-les.
Parce que, tu sais, tu veux dormir, puis il crie. Pourquoi il crie? Parce qu'il veut sa nourriture, il veut son lunch. Il dit que les croyants doivent désirer le lait spirituel de cette façon-là, avoir cette faim, cette soif de lire la Bible, de comprendre la Bible, de l'étudier ensemble. C'est la même pensée qu'on a ici dans Éphésiens 4. On le lit souvent. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. C'est quoi leur but de ces hommes-là doués pour le perfectionnement des saints, afin que les saints, nous, on puisse, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ, c'est-à-dire que dans notre vie ensemble, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de quoi? De la foi. À l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. C'est pas une unité qui est fondée sur n'importe quoi. C'est une unité qui est fondée sur la foi. Pour devenir des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est fort ce qu'il dit là. Il dit ici que les hommes doués doivent enseigner la parole de Dieu, enseigner les vérités de Dieu, afin que les croyants, moi inclus, on grandit, on se développe à la stature parfaite de Christ. Ça fait référence à la maturité chrétienne, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés tout vent de doctrine. Les faux enseignants, là, il y en avait à l'époque du Nouveau Testament, puis il y en a plein sur Facebook, puis il y en a plein sur Internet. Il ne suffit pas que quelqu'un parle au nom de Dieu, que ce soit quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Ça prend du discernement spirituel. Ça prend quelqu'un qui est capable de vraiment, est-ce que l'auteur dans la Bible dit vraiment ça? Est-ce que ça confirme d'autres auteurs qui enseignent la Bible? Quand il y a quelqu'un qui dit « Je vais vous enseigner quelque chose que personne n'a vu », ayez peur. Parce que ça serait bien surprenant que dans 2000 ans d'histoire, personne ne l'a vu. Osée 4.6 nous dit aussi quelque chose de vraiment bon. Il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Quand le peuple était désobéissant à Dieu dans l'Ancien Testament, il était désobéissant dans les offrandes. S'il était désobéissant dans les offrandes, les Lévites, ceux qui avaient la responsabilité d'enseigner l'Ancien Testament, devaient aller travailler. Donc, ils enseignaient moins. Et ça avait un cercle vicieux, de sorte qu'ils étaient de moins en moins instruits dans la volonté de Dieu. Et en s'éloignant de la volonté de Dieu, Dieu il dit ici, tu rejettes la connaissance, tu rejettes la vérité, tu as dépouillé mon sacerdoce. Il dit, puisque tu as oublié ta loi, moi aussi je vais t'oublier. Et regardez la conséquence dramatique, j'oublierai aussi tes enfants. Ça va avoir des conséquences sur les autres générations. C'est pour ça que c'est tellement crucial de garder la vérité centrale, de garder la vérité là, de la comprendre, de l'étudier, même si ça fait 40 ans que tu es croyant, tu as toujours besoin d'entendre la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Deuxième vérité de base, c'est il persévérait continuellement dans la communion fraternelle. Je ne vais pas être long là-dessus parce qu'on l'a vu beaucoup la semaine passée. C'est tellement quelque chose d'important que Dieu a donné 22 locutions les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres, que c'est important d'être ensemble, puis de prendre soin les uns des autres ensemble. Pourrais-tu envoyer la femme vers moi? Ce serait une très bonne idée.
Le mot communion en grec signifie partenaire, associé. Littéralement, c'est une union commune. Parce qu'on est unis à Jésus, parce que vous êtes unis à Jésus, on est unis ensemble. On a vu ça dans le premier message sur l'Église, c'est une famille. Cette association-là est permanente et éternelle parce qu'on a reçu en lui la vie éternelle. Donc, on va être unis à Jésus ensemble pour l'éternité. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que même si sur la terre on se chicane, on sait qu'un jour, on va bien s'entendre. On sait qu'un jour, il faut juste être patient. Il faut juste supporter les chicanes parce qu'un jour, là, il n'y en aura plus de vieux Louis. On va juste avoir le beau Louis. Vous comprenez? Ça, c'est... Tu sais, ma femme, là, elle va être belle. On va être beau ensemble, puis on va adorer Jésus ensemble. Ça va être vraiment extraordinaire. Donc, notre association est permanente, mais la chose qu'on peut perdre, c'est notre joie d'être ensemble. À cause des tensions, à cause de nos péchés, c'est inévitable que ça va affecter notre joie. Puis c'est pour ça qu'il faut pardonner. Il faut, ce que dans un livre j'ai lu, il appelle ça revenir au camp de la joie. Quand on est blessé, les blessures font toujours souffrir. Et dans cette souffrance-là, on peut soit aller vers l'amertume ou soit aller vers le pardon. Si on va vers le pardon, on va aller vers le camp de la joie. Si on reste dans l'amertume, on va aller dans la peine, dans la tristesse, et non seulement ça, comme Hébreux 12 le dit, dans l'amertume contagieuse qui est comme un poison. Alors, c'est une décision, c'est un choix qu'on fait. On fait le choix soit d'aller dans l'amertume, le poison, ou soit qu'on va dans le chemin de la joie. Et le chemin de la joie, il passe par le pardon. Et encore une fois, pardon par un don. C'est Dieu qui le donne. On n'est pas capable par nous-mêmes de pardonner. Il faut vraiment implorer Dieu. Puis des fois, il faut l'implorer plus qu'une fois. Parce que des fois, on implore que Dieu nous donne le pardon, on exerce le pardon, mais on rencontre la personne, puis il me semble que ça revient. Ben, il faut que tu exerces encore le pardon. Et là, il faut que tu retournes à Dieu. Non, Seigneur, je ne veux pas retourner là. Non, Seigneur, je ne veux pas retourner là. Le Seigneur donne sa grâce. Puis là, on continue. Il le refait encore. Là, il faut retourner au Seigneur, demander sa grâce, implorer sa grâce, parce qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Mais quand on fait ce choix-là, parce que c'est une décision, quand on fait le choix d'aller dans le pardon, bien Dieu, il pourvoit. Dieu, il donne ce qu'on lui demande. Cette communion-là, comme on va l'étudier ensemble, ils étaient chaque jour ensemble, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tous les jours. C'est bien plus qu'une fois par semaine pendant 1h30. C'était incroyable. C'était... Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin. Ils reconnaissaient leurs besoins des autres. Ils reconnaissaient leur besoin d'entendre les apôtres enseigner. Ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin de s'encourager, de se fortifier, parce qu'après, ils étaient pour retourner dans leur pays, dans leur milieu d'où ils étaient, pour être capables de vivre comme croyants. On remarque souvent que les jeunes croyants, ils ont le goût d'être avec l'Église. C'est malheureusement en vieillissant qu'on perd le goût d'être avec l'Église. Les jeunes croyants, moi en tout cas, je me souviens quand j'étais jeune, là, toutes les occasions que j'avais pour être avec l'Église. Je m'en souviens, j'avais pas de travail à l'époque. Et là, j'étais à l'Église. Je voulais être avec mes frères et mes sœurs. Je voulais servir à l'Église. Je voulais... C'était tellement bon. La bonne nouvelle, c'est que c'est encore bon.
C'est, même après 46 ans, j'ai le goût d'être avec mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas un fardeau. Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, le retour de Jésus. » Il dit ici, l'Épître aux Hébreux, on n'a pas le temps de le voir, mais l'Épître aux Hébreux, c'est une vieille église fatiguée qui avait subi la persécution, qui avait tendance à revenir vers la loi, vers le judaïsme, tout ça. C'est tout un traité théologique. On ne sait pas avec certitude qui a écrit ce traité-là, mais est-ce que les croyants, ils commençaient à délaisser l'Église, puis là, l'auteur leur dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». C'est important, il dit « Exhortons-nous, encourageons-nous les uns les autres ». Réciproquement, un autre des 22 locutions sur la réciprocité. Alors, de côtoyer l'Église, c'est tellement important. Alors, posez-vous la question, quelles sont les conséquences d'un manque d'assiduité? Quand je néglige ma vie d'Église, quand je néglige mes contacts avec mes frères et mes sœurs, c'est quoi les conséquences? Mais première, c'est que ça affecte ma vie et l'Église. On a vu ensemble qu'on a besoin d'être les uns les autres ensemble. On a besoin d'entendre ce que les autres ont à nous dire, à faire avec nous, et les autres ont besoin de nous. C'est un partage mutuel. Si on ne le fait pas, ça affecte ma vie parce que j'ai besoin de mes frères et mes sœurs, puis ça affecte l'Église parce que l'Église a besoin de toi. On n'a pas le temps de le lire, mais ici, ça dit que tous les membres, on l'a étudié ensemble dans le deuxième message, que tous les membres, même ceux qui semblent être les plus faibles, sont nécessaires pour la vie de l'Église. Il n'y a pas de membres qui ne sont pas nécessaires. Ils sont tous nécessaires, sans exception. Deuxièmement, ça devient une pierre d'achoppement, c'est-à-dire que les autres nous regardent, on enseigne par enseignement, par exemple, et lorsqu'on a autour de nous des jeunes croyants qui grandissent puis qui regardent des vieux chrétiens qui sont négligents, ça a une mauvaise influence sur eux. Ça a aussi une mauvaise influence sur les enfants. Lorsque les enfants ont besoin d'entendre les classes, qu'ils ont besoin d'entendre l'enseignement, qu'ils ont besoin d'être aussi à l'Église, si on les enlève d'un milieu où ils peuvent être influencés pour prendre des décisions pour Jésus, si on le néglige, ça a des conséquences sur leur vie directement. Troisièmement, il persévérait continuellement dans la fraction du pain, dans le repas du Seigneur. Jésus avait donné ce commandement-là. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Paul dit la même chose, que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Le repas du Seigneur, c'est la rencontre de tous les croyants au pied de la croix. Le repas du Seigneur, c'est un mémorial, un rappel à notre esprit de l'œuvre grandiose et merveilleuse de ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix. Notre union est symbolisée par notre appartenance au même Seigneur, comme nous dit Éphésiens 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On est unis à cause du Seigneur Jésus, à cause de ce qu'il a accompli sur la croix. Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 10, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Je termine avec ce dernier point. Il persévérait continuellement dans les prières. La prière, c'est l'enfant pauvre de l'Église. C'est le domaine de la vie de l'Église qui est le plus négligé. On va être assez tous convaincus de venir à l'Église le dimanche matin,
venir maintenant prier ensemble, ça demeure facultatif dans notre esprit. Et la raison est assez simple, c'est qu'on est convaincu qu'on peut vivre notre vie chrétienne par nos propres forces. L'absence de prière, c'est l'expression de notre désir d'être capable de se débrouiller tout seul. Si on était convaincu qu'on ne pouvait pas faire les choses tout seul, on serait en train de prier. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez l'interrelation ici. Il dit, celui qui croit en moi, en parlant du croyant, fera des œuvres, les mêmes œuvres que Jésus fait, et il en fera des plus grandes. Dans le mouvement charismatique, ils sont convaincus ici que ça fait référence uniquement, ça peut faire référence, mais uniquement au miracle. Mais ça ne fait pas référence juste au miracle, ça fait référence à toute la vie de Christ, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qu'il va aller faire au Père? Il va entendre nos prières. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Autrement dit, si on ne le demande pas, on ne fera jamais les mêmes œuvres que Jésus. Pour faire les œuvres de Jésus, il faut le demander au Père. Il faut passer du temps dans la prière. Tout passe par la prière. Rien ne peut se faire par la puissance de Dieu sans la prière. On peut faire beaucoup de choses par soi-même, mais jamais les choses de Dieu. La raison principale qu'on ne prie pas, encore une fois, c'est parce qu'on est convaincu qu'on peut vivre la foi sans dépendre de Dieu. J'aime tellement ce passage-là dans Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce qui est troublant dans cette parabole-là, c'est qu'à la fin, il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc, c'est comme, il nous dit ici, il nous exhorte à prier, puis lorsque le Fils de l'homme va précéder son retour, il y a peu de gens qui vont persévérer dans la prière. Et franchement, c'est troublant. Et je ne vous lance pas la pierre parce que c'est un combat continuel dans ma vie de prier. Encore ce matin, je lisais, moi j'ai toute une grosse liste de prières avec lesquelles je travaille, là. Puis, oh là là, souvent, là, oh, ça ne me tente pas de rentrer dedans. Oh, souvent, oh Seigneur, je vais me reprendre demain matin. C'est un combat parce que ce n'est pas naturel. Ça prend le miracle de Dieu pour le faire au travers de nous. Et c'est écrit dans le texte ici, il persévérait dans les prières. Donc, c'est toute l'Église qui priait. Ce n'est pas juste des petites prières individuelles avant le repas. C'est des prières, toute l'Église priait ensemble. Ils avaient du plaisir de prier ensemble. Ils avaient le besoin de prier ensemble. Il persévérait, c'est l'idée ici, le verbe, il est au présent continu. C'est quelque chose qu'ils faisaient, qu'ils font et qu'ils vont faire. Et là, c'est intéressant de voir que dans ces 4 principes de base-là, c'est écrit, il persévéra continuellement dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait continuellement dans la communion fraternelle. Il persévérait continuellement dans la fraction du pain. Il persévérait continuellement dans les prières. C'est quelque chose qui n'est pas juste fait une fois, c'est quelque chose qui doit caractériser nos vies, nos relations. C'est pour ça que c'est un principe de base crucial pour la vie de notre Église. Toute l'Église persévérait continuellement. Toute l'Église étant ensemble persévérait continuellement. C'est l'idée. Les 3000 personnes qui se sont converties persévéraient continuellement.
En contraste, ceux qui arrêtent de persévérer démontrent qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Dans 1 Jean 2,19, c'est écrit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ceux qui sont des nôtres persévèrent continuellement ensemble. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut n'est pas conditionnel, mais la persévérance future est la démonstration que la décision que tu avais prise pour Jésus était vraie. C'est comme la parabole des terrains ou la parabole des cœurs ou la parabole du semeur, appelez-la comme vous voulez. Le seul terrain qui est bon, c'est la dernière terre. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette terre-là? Elle produit du fruit. Et c'est quoi le fruit qu'elle produit? C'est la persévérance dans les principes de base de la vie chrétienne. On le fait tous d'une manière plus ou moins régulière. Il n'y a personne qui est parfait dans ces décisions-là, mais on peut faire mieux. On peut demander à Dieu de nous donner faim et soif d'être avec nos frères et sœurs. On peut demander à Dieu d'avoir faim et soif de lire puis d'étudier sa parole. On peut demander à Dieu faim et soif de partager le pain et le vin avec mes frères et mes sœurs. On peut demander à Dieu de produire dans nos cœurs la faim et la soif de prier pour s'allier et les uns pour les autres. Verset biblique pour la semaine. Acte 2,42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour les principes de base. Et je te prie pour cette belle Église, notre belle Église, nos frères, nos sœurs. Que, Seigneur, tu nous donnes que ces principes de base-là soient solides. Que, Seigneur, que tous ceux et celles qui s'ajoutent à l'Église puissent s'ajouter sur les principes de ces principes de base, Seigneur. Qu'on soit attiré par les mêmes choses, qu'on puisse désirer les mêmes choses. Accompagne-nous, Seigneur Jésus, dans notre croissance afin qu'on reste une Église en santé et en mission. Amen.